François-Xavier Amert, vous signez avec Jean-Claude Boyat du Mhm. Jura Pastoral, vous signez un livre qui se préoccupe de pastoral, mais surtout de nouveaux médias, Oui, Web Co et pastoral. oui. Euh, Quand on parle de nouveaux médias, vous avez le mérite d'aborder dans ce livre plus que Facebook et Twitter. Vous couvrez une large palette de nouveaux médias. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous décrire un peu cette palette? Je crois d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles ce livre n'a pas d'équivalent dans la littérature francophone, puisque je l'ai parcouru en entier. C'est vraiment sa spécificité que d'aborder non seulement les questions liées à Internet et aux réseaux sociaux, mais aussi la vidéo, parce que les jeunes regardent énormément de vidéos, mais aussi la projection en haute définition de films, puisque Jean-Claude Boyat est spécialiste professionnel multimédia, responsable du service audiovisuel du Jura pastoral, mais aussi le PowerPoint, puisque de nombreux agents pastoraux maintenant, pour la catéchèse, pour l'animation, pour une conférence, utilisent le PowerPoint. Alors, comment créer un PowerPoint, à quoi être attentif, comment visionner un film de manière à faire circuler la parole, comment créer un site. Donc, nous essayons vraiment de toucher un peu tous les domaines. C'est pour ça que je pense que cet ouvrage, oui, a sa place dans le marché francophone, dans le domaine. Tous ces outils, finalement, ce sont des outils qui sont des outils de la vie de tous les jours, Oui, bientôt pour la oui, plupart des personnes. Est-ce que finalement, la question de la pastorale du oui. web, c'est une pastorale qui concerne tout le monde? Ah, absolument. Surtout que c'est pas seulement des outils, au fond, c'est un univers. Il s'agit pas seulement d'utiliser ces nouvelles technologies, mais de les pénétrer. Les textes du magistère le disent très très bien, pénétrer comme un nouvel univers. Ça façonne la culture, n'est-ce pas ça? C'est une communication par interactivité, et de ça, les jeunes et tout le monde sont spécialistes, parfois encore plus que les animateurs pastoraux. Donc c'est vrai que le rêve du livre, c'est de toucher non seulement les spécialistes de la pastorale, mais toute personne qui, au nom de son baptême, et notamment là les jeunes qui ont des compétences magnifiques, peuvent devenir à ce moment-là des évangélisateurs à leur manière. J'ai vécu une montée vers Pâques dans le Jura où, grâce à Facebook, il y a eu une préparation des 3 jours saints avant Pâques, une circulation pendant le Triduum Pascal, et puis des échos mystagogiques, si on peut dire, de relecture des célébrations après la montée vers Pâques, grâce à Facebook, exceptionnelle. Donc il y a une densité de catéchèse à travers les jeunes, les animateurs n'étant que des catalyseurs, que des passeurs. Ça voudrait dire que le chrétien ne peut pas rester en dehors de ça. Oui, je pense que les parents, vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs jeunes, et les membres de conseils de communauté, et tout fidèle, puisqu'on s'envoie des mails, puisqu'on utilise le portable, puisqu'on est sur un blog ou sur un réseau social, oui, tout fidèle peut, c'est le rêve de Vatican II. Au fond, ce livre, c'est une des manières d'appliquer ce que disait Vatican II, à savoir que chacun est témoin de la foi. Cette année de la foi, je trouve que cet ouvrage, dans ce sens-là, tombe bien. C'est pas réservé à des spécialistes. C'est vraiment pour tout baptiser au nom de son sacerdoce commun. Et quand on voit maintenant les jeunes dans les bus vivre sur Facebook via leur smartphone, quand on Oui, voit notre messagerie email ouais, saturée ouais, chaque jour, même si ouais, on vide le plus que l'on peut, ouais. est-ce que finalement il n'y a pas aussi des limites? Vous Ah oui, avez bien l'air de les sûr. mentionner dans votre Oui, bien livre. sûr. Donc, je crois que l'autre caractéristique de ce livre, c'est que c'est pas seulement une réflexion sur des pistes pratiques, mais aussi sur une espèce de théologie de la communication, qui manque d'ailleurs un peu. Nous faisons l'analyse de tous les grands documents du magistère et le Dieu qui se communique, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, et les enjeux pastoraux, les attitudes pastorales à déployer, et les dangers, les limites, les enjeux éthiques. Ça mange du temps, le danger du non-respect de la sphère privée, le risque de la dépendance, la vérité. La vérité, parce que tout est mis au même niveau, donc comment hiérarchiser les messages que nous apportons, et puis également la différenciation entre le monde réel et le monde virtuel, puisque le danger c'est de ne plus évoluer que dans cet espace virtuel au détriment des rencontres concrètes face à face. Oui, là, si vous voulez, il y a plusieurs portes d'entrée dans l'ouvrage.
théologique, éthique, et donc ça vaut par exemple pour les parents et les éducateurs, et puis plus explicitement pastorale avec toutes les nouvelles technologies.